Le rapport présenté par Mme Dati porte sur la prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens dans l'Union par des organisations terroristes. Notre débat d'aujourd'hui intervient 10 jours après les odieux attentats qui ont ensanglanté Paris, 10 mois après ceux qui avaient frappé le journal Charlie Hebdo et le supermarché Hyper Cacher. En préambule de ce rapport, vous dites que la radicalisation ne doit pas être associée à une idéologie ou à une religion particulière. Or, c'est bien le fanatisme islamiste qui génère le terrorisme en Europe et ensanglante la France. Hélas, ce déni de réalité est caractéristique de l'aveuglement de nos prétendues élites. Le ministre français de l'Intérieur déclarait il y a quelques mois que, je cite, « ce n'est pas un délit de prôner le djihad ». Et quelle bienveillance à l'égard de la gangrène islamiste lorsque notre ministre des Affaires étrangères estime que le front Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda, fait du bon boulot. Lorsque le rapport dont nous débattons aujourd'hui qualifie les terroristes de combattants, ou bien lorsque notre collègue Eva Joly estime qu'il faut donner à ces derniers une seconde chance. Il est temps d'en finir avec cet angélisme. La lutte contre l'islamisme ne peut pas se faire à coups de numéros verts ou de séances de suivi psychologique. Il est temps de prendre les mesures qui s'imposent, fermer les mosquées salafistes et interdire les organisations islamistes, déchoir de leur nationalité les binationaux impliqués dans les filières djihadistes, redonner de vrais moyens humains et matériels à notre police, à notre armée, nos douanes et nos services de renseignement. Enfin, Monsieur le Commissaire, à l'issue d'un précédent débat sur le terrorisme en Europe, vous aviez osé déclarer « Schengen n'est pas le problème, c'est une partie de la solution ». Pourtant, c'est bien votre Europe passoire qui a permis les attentats à Paris, de l'île de Lesbos à l'enclave de Molenbeek. Qu'ils soient nés en Europe ou non, les islamistes circulent librement sur notre continent. Il faut donc commencer par s'affranchir de l'idéologie immigrationniste de l'Union européenne et retrouver la maîtrise de nos frontières.